j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo officielle de 2019. Alors bien évidemment, bien que j'ai déjà fait tout récemment dans un vlog, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2019. Plein de bonnes choses et tout ce qui s'ensuit, le bonheur, l'argent, la réussite, la santé, c'est le plus important, croyez-moi. Des tas et même des tonnes de moments de bonheur à partager avec vos proches et tout, voilà, tout ce qui va avec, tout ce qui pourra vous rendre heureux, et bien je vous le souhaite très sincèrement. Voilà, j'espère que l'année 2019 sera encore plus belle que les précédentes et ben voilà, je vous souhaite plein de belles choses. En tout cas, aujourd'hui, pour bien clôturer et bien passer à l'année 2019 comme il se doit, je me suis dit que ça serait sympa de faire une genre de cérémonie des awards, des produits et des choses qui m'ont marqué en 2018. Donc vous allez voir, je vais parler pas mal de produits de make-up, un petit peu de produits de soins, mais également je sais pas, de cinéma, de moments forts de l'année 2018 que je n'oublierai jamais. Et en fait, vous allez avoir des nominés et vous allez avoir celui qui va être récompensé, celui qui vraiment sort du lot, celui pour lequel j'ai le plus craqué, celui que j'ai le plus apprécié. Bref, vous avez compris, en gros, c'est les Césars, les Oscars, les Awards, les Energy Music Awards, le tout mélangé version double lu. Je pense que vous avez compris. Alors c'est parti, sans plus attendre, je vous embête pas plus et on commence tout de suite. On va commencer tout naturellement par les produits de beauté, de soins, de make-up, etc. et par la crème de jour puisque c'est je pense qu'on utilise le plus toutes et tous. Et les nominés sont donc la crème Hydro Boost de chez Neutrogena. Vous le savez, je vous en ai fait toujours des éloges. Je l'adore. La crème prodigieuse Boost de chez NYX que j'ai énormément utilisée cette année également. Et celle que j'ai découvert tout récemment, c'est la crème Reboost de la nouvelle marque de Clarins qui s'appelle My Clarins. Alors celle-ci, je l'ai reçue via Octoly. J'ai reçu toute la gamme entière via Octoly. Et en fait, je l'ai découvert pendant le mois de décembre. J'avais tout le mois de décembre pour la tester. Vous ne pouvez pas encore la tester puisqu'elle sort que le 19 janvier, il me semble. De toute façon, je vous mettrai tous les infos en barre d'infos. Mais gros coup de cœur. Donc voilà pourquoi elle est dans les nominés. Je les aime beaucoup, les trois. Je vous avoue que le choix a été relativement difficile. La Neutrogena, je l'ai écartée tout simplement parce que c'est pas celle que j'ai le plus utilisée cette année, bien que je l'adore, hein. Vraiment, j'aime trop cette gamme, je vous en ai parlé et reparlé, franchement j'adore. Mais entre les deux, je me suis dit, bon, d'un côté il y a NYX cette crème là je l'adore et vous voyez, c'est bientôt vide, et il y a celle-ci qui a été une superbe découverte, mais je pense que je vais plutôt pencher pour la NYX puisque celle-ci ne sort que janvier 2019 pour vous, donc ça compte entre guillemets pour du beurre. Alors pour moi, le lauréat, la lauréate de cette catégorie, c'est la crème prodigieuse Boost au jasmin et je ne sais plus quoi, mais en gros l'odeur, l'effet sur la peau, tout est trop bien. Dans la suite logique, on passe au fond de teint puisque j'avais pas envie de faire une catégorie sur les bases parce que je suis pas une adepte tout particulièrement des bases. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'enchante, j'en utilise de temps en temps, mais c'est pas un produit sur lequel vraiment je m'éclate ou quoi. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas présenter de catégorie de base. Et la catégorie suivante pour les fonds de teint, les nominés sont le Huda Beauty. Bien évidemment, j'ai envie de vous dire. Vous avez, of course, le Born This Way de chez Too Faced, qui est le fond de teint que j'utilise depuis des années et dont je ne suis jamais déçue. Et enfin, le Matissime Velvet de chez Givenchy que j'ai également utilisé cette année. Pour vous dire, celui-là, je l'ai un petit peu évincé, bien que je l'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un franc coup de cœur. Enfin voilà. Le choix s'est donc fait entre le Huda Beauty et le Born This Way. Et bien que le Huda a une couvrance de dingue, qu'il est, franchement il a une couvrance de malade, je suis restée amoureuse du Born This Way et je ne lui ferai jamais d'infidélité. Je l'aime trop ce fond de teint, il est trop génial. Moi je l'utilise toujours en teinte light beige, sauf en été, mais sinon tout au long de l'année c'est en teinte light beige et franchement je l'aime trop. Voilà, celui-là il est fini, comme vous pouvez le voir, il a bien été utilisé et je l'aime trop, donc voilà, celui-là je lui décerne la palme d'or.
On passe maintenant à la catégorie des poudres et sans surprise, eh bien on retrouve la Bandit Way de chez Too Faced que j'ai adorée. Je l'ai découverte en vidéo avec vous il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la Bis Micro Finish Powder et franchement je l'ai adorée. Et enfin celle que j'utilise actuellement c'est la Huda Beauty. Écoutez, je ne sais laquelle choisir, celle-ci a été une super découverte bien que je trouve qu'elle soit un petit peu trop blanche. Et elle blanchit pas forcément le visage, mais par contre elle matifie les gars, un truc de dingue. La Huda je l'aime bien mais un peu trop parfumée, voilà. Et par contre alors celle-là, j'ai rien à lui reprocher, la Bandit Way de chez Too Faced. Donc écoutez, une fois encore l'Oscar est décerné à la Bandit Way de chez Too Faced. Je l'aime trop. Je l'aime trop en fait, vraiment elle est juste parfaite, elle matifie trop bien, elle est vraiment trop bien. J'enchaîne ensuite avec la catégorie des bronzers et le choix a été cornélien puisque j'avais d'un côté ma palette Marc Jacobs que j'ai beaucoup utilisé pendant cette année. D'ailleurs le bronzer est complètement creusé comme vous pouvez le voir. Je l'ai beaucoup aimé et il y avait le Hoola de chez Benefit, j'ai envie de vous dire un indispensable, creusé comme je sais pas quoi aussi. Mais j'ai envie de vous dire que je pense que je vais quand même choisir celle de chez Marc Jacobs parce que ça a été une belle découverte. Le Hoola je le connaissais déjà et puis j'ai apprécié l'utiliser tout au long de l'année. Donc le lauréat de cette catégorie bronzer c'est la palette Marc Jacobs. En ce qui concerne la catégorie des blushs, écoutez, j'en ai sélectionné 3. Il y a tout d'abord le Sunbask de chez MAC que j'ai beaucoup utilisé. Il y a également le Coloricorn de chez Wet n Wild que j'ai en teinte 327B. C'est un genre de pêche relativement irisé et j'ai beaucoup aimé l'utiliser, pareil. Et enfin, j'ai le Cheek Pop Blush Pop en teinte Peach... Je vais jamais y arriver, en teinte Peach Pop de chez Clinique. Il y a trop de pop en fait. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, le packaging était super avec une genre de fleur de dessinée à l'intérieur. Et puis même la teinte, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je pense que c'est celui-ci qui remporte la victoire puisque c'est celui-là dont je me sers le plus et dont je pense m'être le plus servi en 2018. Quelle idée d'habiter à côté d'une église. C'est un enterrement ou c'est un mariage? Bon, c'est bon là les cloches. Bon ça y est, les cloches ont fini de sonner, ça fait franchement du bien et on passe donc à la catégorie des highlighters. C'est quelque chose que je ne mets pas forcément quotidiennement, mais quand je veux en mettre, et voilà, j'ai envie que ça envoie du lourd et que ça envoie de la lumière à fond les ballons. J'en ai donc nominé 3, le premier c'est celui de chez Becca qui est un highlighter magnifique hein, clairement. Je l'ai en teinte C-Pop, il est splendide. J'ai également nominé celui de chez Sephora, celui-ci qui est une tuerie. Franchement, je l'aime trop d'amour. Et enfin, j'ai nominé celui de chez Fenty Beauty que j'ai en petit format, mais qui est très beau, qui est vraiment magnifique également et que j'ai en teinte Usla Baby. Voilà, donc je l'aime beaucoup aussi. Je vous avoue que c'est pas celui que j'utilise le plus. Et ces derniers temps, celui qui doit remporter la Palme d'Or d'après moi, c'est celui de chez Sephora. Son prix est extrêmement raisonnable, il coûte vraiment pas cher, je crois qu'il est à 9,99 et autant vous dire qu'il est canon, il est canonissime, il est magnifique, il est parfait, il est vraiment trop beau. Il est également, pour moi il est au même niveau que celui de chez Becca, sauf qu'il coûte des dizaines d'euros de moins, voilà, donc non, franchement gros coup de cœur sur celui-là et pour moi c'est celui-ci qui gagne. On se dirige dans la catégorie des anti-cernes puisque c'est une catégorie très importante pour moi puisque je suis H24 fatiguée et j'ai donc H24 des cernes. J'en ai sélectionné 3. Le premier c'est celui-ci de chez Marc Jacobs dans un petit pot en verre que j'avais déniché pendant les soldes les soldes d'hiver, donc il y a presque un an et je l'ai utilisé tout au long de 2018 mais je dois avouer que c'est pas mon préféré car un chouïa trop gras d'après moi. J'ai également sélectionné celui de chez MAC, le Studio Fix 24 heures que j'aime beaucoup et qui lui pour le coup a une couvrance parfaite et celui que je n'ai pas physiquement à vous montrer puisque je n'en ai plus, c'est celui qui se présente comme ceci également de chez Sephora. Je vous en ai parlé des tonnes de fois mais je dois avouer que celui que j'ai le plus utilisé c'est celui de chez MAC, donc c'est lui qui va remporter la Palme d'Or aujourd'hui parce que vraiment il a une couvrance parfaite, il file pas dans les ridules, il est franchement trop bien et j'avoue que je l'aime beaucoup.
On passe au make-up des yeux et plus particulièrement aux palettes, et pareil dans cette catégorie, encore 3 nominés, et le premier c'est bien cette palette de chez Urban Decay, la Naked Ultimate Basic. C'est une palette que j'ai utilisée beaucoup de fois. Voilà, je l'ai reçue l'année dernière à Noël en fait, donc du coup cette année forcément je l'ai pas mal utilisée. Je l'aime beaucoup, elle est franchement super. J'ai également beaucoup utilisé celle que j'avais trouvée pendant les soldes dernières de l'hiver dernier, en fait la Prisme de chez Anastasia Beverly Hills. Pigmentation super, moi je l'ai pas trouvée, elle est relativement poudreuse, mais ça n'empêche pas d'utiliser les fards. Enfin bon, il y a toujours des critiques là-dessus sur Anastasia Beverly Hills. Je trouve pas que ce soit réellement justifié. Et enfin, celle que j'avais découvert lors d'un crash test en vidéo, c'est la You Are Eyes Shadow de You Are Cosmetics, qui est donc une palette de fards orangés, relativement orangés, nude, etc. Et je dois avouer que c'est celle-ci qui arrive en haut du podium, tout simplement parce que ça a été une si belle découverte. Vraiment, j'ai adoré découvrir cette palette là en vidéo. Et en fait, les fards sont tellement pigmentés, et je me dis mais bah comme quoi en fait on n'est pas obligé de mettre non plus des 100 et des 1000 H24 dans des produits de beauté pour avoir de la qualité. Et ça j'adore, c'est une marque qui est en plus vegan, cruelty free et tout, donc bah voilà, c'est encore mieux. Et voilà, franchement la palette est trop belle, les fards s'appliquent et se fondent super bien, et voilà, donc c'est celle-ci aujourd'hui qui remporte l'Oscar parce que vraiment elle est super chouette. J'ai comme l'impression que cette vidéo va durer des heures, vous m'envoyez, désolée par avance, mais voilà, j'avais plein de choses à vous présenter. Donc catégorie suivante, il s'agit des sourcils. Vous savez comme c'est très important pour moi, puisque en fait j'ai des sourcils qui sont complètement... Bon, c'est une catastrophe au naturel quoi, dû à une enfance casse-cou, et bien plein de cicatrices, de machins, de trucs, bref, et bah j'ai pas beaucoup de sourcils et c'est vraiment pas beau, donc pour moi c'est essentiel de les dessiner. Et pour cela, 3 nominés une fois de plus. Il s'agit de la crème, de la pommade teintée pour sourcils de chez NYX, donc Tame and Frame, que j'ai en teinte brunette. Le deuxième est le crayon de chez Makeup Forever, que pareil j'avais acheté pendant les soldes dernières en janvier. Et donc là d'un côté le crayon rétractable, le goupillon ici, et le petit plus c'est que vous avez également un petit embout avec de la poudre beige pour vraiment illuminer le dessous du sourcil, pardon, et ce qui est très chouette. Mais celui que j'utilise en permanence et vers lequel je me retourne tout le temps, il est franchement tout ce qu'il y a de plus basique. C'est le crayon à sourcils de chez Sephora, le crayon longue tenue. Vraiment, écoutez, c'est un crayon ni plus ni moins. Vous avez à la rigueur un petit goupillon, une genre de petite brosse comme ça sur le capuchon, ça n'apporte rien. Mais moi, le crayon, c'est la teinte pour moi parfaite. Il tient très bien. Il est parfait, et à chaque fois je me redirige vers celui-ci parce que voilà, il est pas cher, il fonctionne bien, il est dans ma teinte, et puis bah je l'aime beaucoup, donc voilà, pour moi c'est celui-ci qui remporte la Palme d'Or pour cette catégorie. Quelque chose qui me semble également indispensable dans un make-up, c'est le mascara. Oui, puisque le mascara pour moi c'est vraiment, bah voilà, vous avez un teint de fait, des sourcils et du mascara, pour moi vous êtes make-upé. Enfin voilà, j'aime beaucoup mettre du mascara, et je trouve que ça réveille le visage, enfin le regard, etc. Et c'est pour moi essentiel. J'ai donc 3 nominés une fois de plus. Le premier c'est le volume million de cils de chez L'Oréal. Je l'utilise depuis des années, je n'en suis toujours pas déçue. Le deuxième c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit, que j'avais testé en vidéo, je l'avais crash testé en vidéo. Et également le Supra Volume de chez Clarins, qui est un mascara dont je vous parle depuis pas mal de temps maintenant. Et je dois avouer que ces derniers temps je suis plutôt Bad Gal Bang, mais en même temps celui-ci je l'aime trop. J'aime trop le Supra Volume de Clarins, donc je pense que c'est celui-ci qui va gagner, parce que vraiment je sais pas, je l'aime beaucoup et j'en suis jamais déçue, donc j'y retourne à chaque fois. Voilà, j'ai dû en utiliser 2 cette année, 2 voire 3, je sais plus, mais en tout cas il est trop bien comme mascara. En termes cette fois de liner, c'est pas quelque chose pareil que je fais tout le temps, et en plus autant vous dire que je me foire à chaque fois. Donc en général quand je me dis vas-y Lulu fais-toi un liner, je me dis putain mais dans quelle galère je me suis mise. Je suis très vulgaire, excusez-moi. Et pareil, une fois de plus, 3 nominés, le Ciaté London, donc le Fierce Flix, je sais jamais le dire. Également le Color Block Liner de chez Sephora, que j'aime beaucoup. Et pour finir le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Celui-ci je l'ai utilisé
utilisé. Autant vous dire que la pointe est complètement sèche, je l'ai adoré. Et puis alors pour le démaquiller, pour le faire couler, allez-y, hein, il faut y aller. Mais la belle découverte, c'est quand même le Color Block Liner de chez Sephora. Donc pour cette catégorie, exceptionnellement, je vais mettre 2 ex-aequo. Il y aura donc 2 primés pour les liners. C'est celui de chez Kat Von D et celui de chez Sephora parce que vraiment... j'ai bien aimé les deux, voilà, j'ai adoré les deux et je trouve que ce sont des eyeliners qui fonctionnent à merveille et qui sont super chouettes. Après celui-ci est moins cher mais le format est plus petit. Celui-ci tient très bien mais est quand même relativement plus cher. Voilà, vous avez le pour et le contre de chacun mais vraiment ces deux-là sont top. On passe maintenant au rouge à lèvres et comme à chaque fois, là, 3 nominés. Le premier c'est le Powder Kiss, je crois. Oui, c'est ça, de chez MAC en teinte mandarin. Je l'aime beaucoup trop. Il est magnifique. Enfin, franchement, j'adore. Et la texture et tout, génial. Ensuite, il y a un Sephora sans transfert en teinte numéro 6 que pareil, j'ai pas arrêté de porter. C'est un Sephora sans transfert, quoi. Je l'aime beaucoup. Et enfin, celui de chez NYX, lingerie, l'exotique. C'est d'ailleurs celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je dois avouer que c'est celui que j'ai préféré. Voilà, quand je savais pas quoi mettre, je mettais celui-ci et voilà. Donc du coup je vais lui décerner la palme d'or à celui-ci puisque en fait j'en étais pas déçue et vraiment la tenue est top, le prix est très abordable, la pigmentation est parfaite, la couleur je la trouve très jolie et ouais, quand je savais pas trop sur quel pied danser au niveau des rouges à lèvres, je me dirigeais automatiquement vers celui-ci, en tout cas pour l'année 2018. Donc voilà, c'est lui qui remporte la victoire. C'en est donc tout pour le make-up et c'est déjà pas mal. On va passer donc au démaquillant et vous le savez peut-être ou non mais j'utilise quasiment uniquement que des démaquillants sous la douche puisque c'est ce que je préfère, ça utilise moins de coton, on a quand même l'impression de mieux désincruster sa peau de toutes ces saletés etc. Et donc le premier sélectionné c'est celui de chez Hydro Boost, vous le savez je l'ai adoré, je vous en ai parlé plein de fois, tout aussi bien que la crème. J'adore cette gamme et vraiment voilà, ça c'est de la pure bombe. J'ai également du coup reçu également via Octoly le gel nettoyant Remove de My Clarins qui est donc la nouveauté qui sortira à partir du 19 janvier je crois. Encore une fois je vous mettrai tout en barre d'infos. Pareil je l'ai adoré donc je l'ai mis dans cette catégorie parce que vraiment je voulais le nominer, il est vraiment trop bien. Et de toute façon je vous reparlerai au plus vite de toute cette gamme de My Clarins parce que vraiment j'ai plein de choses à vous dire mais voilà, restez connectés parce que bientôt vous allez pouvoir vous aussi les tester. Et ensuite je l'ai pas physiquement mais c'est la mousse Mavala dont je vous avais parlé, j'ai adoré l'utiliser également mais comme je ne peux pas décerner la palme d'or au produit My Clarins puisque ça fait pas non plus une éternité que je l'utilise, je vais décerner la palme d'or au nettoyant de chez Neutrogena de la gamme Hydro Boost que j'aime beaucoup trop et que ça fait pas mal de temps que j'utilise et que je trouve vraiment trop chouette. Donc ouais, celui-ci gros coup de cœur qui dure depuis pas mal de temps ma foi, c'est vrai. On va passer cette fois-ci aux catégories un petit peu moins matérielles et je vais vous parler tout d'abord de cinéma puisque il n'y a qu'un seul nominé, non pas que j'ai été voir un seul film dans l'année, j'ai été justement en voir plusieurs, mais il y en a un qui a vraiment retenu mon attention et que j'ai adoré et que j'ai vraiment hâte de revoir à nouveau, c'est Star is Born, donc avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Et vraiment j'ai adoré aussi bien l'album qui va avec que le film en lui-même, j'ai adoré. Donc voilà, lui il est hors catégorie, il a même pas d'adversaire à la même hauteur. Voilà, ça c'est mon film de l'année et ouais franchement palme d'or pour ce film parce que trop bien. En termes de série cette fois, j'ai 3 nominés. Il y a donc 13 Reasons Why. Ensuite il y a You que j'ai regardé tout le long du mois de décembre. Enfin pas tout le long du mois de décembre parce que c'est sorti il y a que quelques jours et que j'ai dévoré la saison d'un coup d'une traite. Et également Plan Cœur qui est donc une mini-série avec des épisodes de 25 minutes. Voilà, j'ai adoré les 3. Vraiment, j'ai adoré les 3. You c'est très tordu, ça fait un peu flipper, c'est un gros psychopathe, mais voilà je vais pas vous spoiler. Plan Cœur c'est la série à regarder entre copines et à rigoler et tout, vraiment j'ai adoré. Et 13 Reasons Why, je vais pas vous en refaire tout un synopsis, je pense que vous le savez très bien, c'est sur le suicide d'une adolescente etc. Bref voilà. Et je sais pas pour la palme d'or, j'avoue que là il faut que je décide maintenant et j'avoue que
Bah je pense à Certain Reason Why parce qu'il y avait 2 saisons, voilà, c'est juste ça parce que j'ai vraiment adoré les 3, mais You et Planqueur, il n'y avait qu'une seule saison, donc bah voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim. En revanche, Certain Reason Why, j'attends la 3e saison là les gars. J'espère que je vous ai pas spoilé. Oh là là, j'espère que je vous ai pas spoilé. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de savoir ce qui se passe. Et du coup, bah ouais, Palme d'Or pour Certain Reason Why parce que vraiment j'ai adoré. Et je vais donc terminer avec une dernière catégorie qui sera la catégorie événements de l'année 2018. Pareil, 3 sélectionnés. Le premier, c'est eh bien tout simplement le concert de Jay-Z et de Beyoncé au Stade de France. Un super moment que j'ai partagé avec ma cousine Agathe que j'aime tant. Voilà, c'était fantastique. Le deuxième moment, eh bien c'était le lendemain puisque c'était la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. À ce moment-là au Champ de Mars, donc sous la Tour Eiffel, en train de regarder sur les grands écrans, les grands écrans, accompagnée de mon père, ma tante et ma soeur. Et c'est un moment que j'oublierai jamais. C'était fantastique, c'était génial, c'était tellement jouissif comme moment, enfin c'était juste extraordinaire et je suis fière de dire que je pourrais dire à mes enfants, bah vous savez maman elle était là sous la Tour Eiffel quand la France a gagné, enfin voilà, vraiment c'était génial. Et le troisième moment que j'ai sélectionné, je ne vous en ai pas parlé mais j'ai été relativement malade cet été. En fait j'ai pas été malade mais j'ai eu des résultats assez compliqué au niveau voilà, de la santé et j'ai eu donc un traitement tout au long de l'été et j'ai dû refaire des examens fin d'été, début de rentrée, etc. Voilà, je ne vous en ai pas parlé, je vous en parlerai peut-être un jour, pour moi c'est pas le moment et j'ai pas envie d'y repenser spécialement ni d'en parler, enfin voilà, j'en ai même pas parlé à tous mes proches, enfin donc voilà. Et en fait le 20 septembre j'ai eu le résultat et tout était bon et donc du coup bah voilà, tout était soigné, tout était rentré dans l'ordre. Et c'était également un moment très fort en émotion parce que j'étais super contente. Donc voilà, les 3 nominés sont ça. Et pour ne garder qu'un truc positif et qui était vraiment super et que je n'oublierai jamais dans ma vie, comme les 2 autres également, mais c'est vrai que la Coupe du Monde les gars, la Coupe du Monde c'était un moment tellement extraordinaire que voilà, c'est pour moi la Palme d'Or de cette année et c'est le moment de l'année où vraiment putain les gars, on est champion du monde, j'étais au top. Voilà, donc je termine avec cette catégorie parce que bah voilà, ces trois nominés étaient 3 choses importantes pour moi qui se sont passées cette année et il y a eu plein d'autres choses, hein. Il y a eu les vacances avec Dadou, il y a eu plein de choses, on avait signé pour une maison que finalement on n'a pas acheté, enfin voilà, il y a eu un tas de choses cette année, mais c'est vrai que la Coupe du Monde ça reste un des meilleurs souvenirs et du coup je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Voilà donc pour ma cérémonie des Oscars 2018, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue parce que là je crois que j'ai parlé encore et encore. Donc je vais savoir ça seulement au montage et puis ça se trouve vous allez me dire bah non normal quoi, enfin bon bref, je sais pas. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo et donc à la liker, à me dire dans les commentaires et bah moi Lulu pour cette catégorie j'aurais pris plutôt ce produit là et j'aurais choisi celui-ci. Enfin voilà, bref, à me dire tout ce que vous en avez pensé, à créer des discussions comme à chaque fois, c'est super top parce que vous êtes vraiment réactifs et j'adore vous lire, au final c'est vraiment trop cool. Enfin voilà, vous savez je vous aime très fort. Et du coup j'en profite en cette fin de vidéo pour renouveler mes vœux 2019 et vous souhaiter plein de belles choses pour cette nouvelle année. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer juste ici sur ma grosse tête et à regarder mon dernier vlog en cliquant juste là. Moi je vous donne rendez-vous très vite et je vous envoie surtout plein de gros bisous. Ciao ciao.